Nous voilà déjà dans notre deuxième vidéo. On parle cette fois-ci de la section 1.2. On va se lancer dans le sondage et le recensement. Donc, on va distinguer deux grandes études qu'on fait en statistique pour aller chercher des informations sur une population. On va parler du recensement et on va parler du sondage. On vous donne les définitions pour commencer. On vous en fait quelques exemples, puis on va surtout essayer de distinguer l'un de l'autre, puis voir quand est-ce que l'un serait plus utile que l'autre. Donc, on se lance premièrement avec le recensement. Qu'est-ce que c'est un recensement? C'est une étude statistique, mais cette étude-là va aller chercher des informations sur tous les individus. Donc, absolument tout le monde dans la population qui est étudiée seront consultés afin d'avoir vraiment l'opinion de tous. Quand est-ce que ça peut être utile? Quand est-ce que ça c'est utilisé comme type d'étude statistique? Ben, on va y aller avec les élections. Hein, quand on parle des élections, on veut l'avis de tous les électeurs. Tous les électeurs sont invités à aller voter. C'est peut-être pas tout le monde qui va voter, mais c'est quand même tout le monde qui est invité à aller voter. Et on s'attend à avoir des réponses de tous les individus de notre population, qui serait ici la population des électeurs du Québec, par exemple. Et à ce moment-là, ben, la réponse, c'est le vote de ces élections-là. On a aussi le référendum, qui est un peu le même principe que les élections. Le référendum, lorsqu'on a tenté de se séparer, d'obtenir notre indépendance au Québec, on veut l'avis de tous les Québécois, Québécoises. On veut s'assurer que tout le monde est d'accord ou on veut vérifier s'il y a trop de personnes qui sont contre la séparation du Québec. Donc, on va aller chercher les réponses de tout le monde. Le référendum, c'est un synonyme de recensement en réalité. Donc, c'est pour ça qu'on peut le voir dans les exemples. De l'autre côté, on a le sondage. Le sondage, vous en avez déjà entendu parler, vous avez déjà entendu ce mot-là, j'en suis persuadé. Et ce sondage-là, ben, qu'est-ce que c'est? Encore une fois, c'est une étude statistique, mais cette fois-ci, on consulte une partie ou un échantillon. On va voir ça tantôt, qu'est-ce que c'est l'échantillon pour nous. Donc, on consulte seulement une partie de notre population. On ne va pas chercher tout le monde, on va chercher un petit groupe. On va chercher, disons, 200 personnes, on va chercher 500 personnes, on va chercher 10 000 personnes. On va chercher vraiment là, une petite partie de notre population. Et là, je remarque que j'ai dit plusieurs fois personnes, c'est pas nécessairement des personnes, on va en parler tout à l'heure lorsqu'on va parler de l'unité statistique. On va aller voir que ça pourrait être n'importe quel objet, n'importe quel concept, n'importe quelle chose qui représente notre population. Mais revenons à notre sondage. Vous avez probablement déjà vu dans les journaux ou aux nouvelles à la télévision le sondage léger, une firme de sondage léger qui pose des questions. Ben là, on va répondre à des questions ici. Vous avez peut-être même déjà répondu à un sondage pour vos amis qui sont en sciences humaines et qui font des sondages pour des cours du cégep. C'est tout simplement là, le même principe que le recensement, mais au lieu d'aller chercher tout le monde, on va chercher seulement une partie de notre population. Donc, avec ces deux définitions-là, on peut déjà commencer par définir qu'est-ce qui distingue notre recensement et notre sondage. Ce qui distingue vraiment le sondage du recensement, là, ça va être exactement le nombre de personnes qu'on va aller chercher. Si on va chercher un nombre d'individus qui est plus petit que la population, on est dans un sondage, on a un échantillon. Et si on va chercher toute la population, l'ensemble de notre population, ben on se retrouve avec un recensement. Donc, on voit que ce qui distingue finalement, c'est vraiment le nombre d'individus qui sont consultés finalement dans notre étude statistique. Et là, ensuite de ça, on pourrait se dire que le recensement, de la façon qu'il est construit, il doit être plus représentatif de notre population. Si je vais poser la question à tout le monde, c'est certain que je vais avoir une réponse complète, puis je vais avoir un profil complet de la population. Par contre, le recensement, ce qui nous empêche souvent de le faire, c'est qu'il coûte très cher. Pour vous donner une idée, dans les notes de cours, vous avez une petite phrase qui vous parle du recensement de Statistique Canada. Ce recensement-là, juste pour avoir une idée de la grandeur de ce que c'est, ça regroupe à peu près 2000 employés pendant 4 ans qui doivent travailler puis qui doivent produire les documents, qui doivent produire les résultats statistiques et ça coûte environ 400 millions de dollars. Donc, mettons, je l'écris recensement de Statistique Canada, environ 400 millions, oh, ça c'est 4 millions, environ 400 millions de dollars juste pour le recensement où on va chercher la population complète du Canada. Évidemment, on parle de la population complète du Canada, là, on est dans les plusieurs millions d'individus.
Mais ça reste que le recensement, plus la population est grosse, plus il va coûter cher ce recensement-là. Donc c'est souvent l'obstacle qu'on rencontre qui fait en sorte qu'on ne pourra pas faire le recensement. On pourrait avoir aussi de la difficulté à aller chercher certaines personnes dans notre population. Ça se pourrait par exemple que on veut chercher la population complète du Canada, ben les gens, les personnes autochtones qui vivent dans les territoires du Nord, peut-être qu'ils sont plus difficiles à les rejoindre, c'est peut-être plus difficile d'aller obtenir leur réponse. Donc le recensement, très représentatif de la population, mais il coûte très cher, il peut être plus difficile à opérer, et souvent, le sondage avec un échantillon plus petit va obtenir les mêmes résultats. Ça va coûter moins cher, puis ça va être plus facile à exécuter. Donc, par la suite, une fois qu'on a défini ce qu'est le sondage et le recensement, vous avez vu, on a parlé un peu de la population, on a mentionné rapidement l'échantillon, on en parle plus en détail ici, on va définir ce que c'est ces deux nouveaux termes-là, puis ensuite de ça, on va se donner un exemple et on va parler de la notation, comment distinguer la population et l'échantillon. Donc, premièrement, une population, qu'est-ce que c'est? Ben, en gros, c'est l'ensemble de tous les individus qui sont le sujet de notre étude. On pourrait avoir une étude qui porte sur, qui pourrait en réalité être les élections, hein, en particulier. Et alors là, ben, notre population, ce seront les électeurs du Québec. On pourrait avoir une étude qui parle plutôt, disons, de l'efficacité d'une usine à produire des ampoules. Là, à ce moment-là, la population, ce seront les ampoules qui sont produites par notre usine. Faire attention, la population, c'est pas seulement des gens. Ça peut aussi être des objets. Ça peut être toutes sortes d'objets en réalité qui pourraient être sujets à une étude statistique. Dans la population, on va parler aussi de l'unité statistique. Une unité statistique, ce que c'est un individu de notre population. Dans le cas de la population des électeurs, on pourrait parler de un électeur du Québec. Dans le cas de l'usine d'ampoules, on pourrait parler de une ampoule qui est produite. Donc, si on complétait notre exemple avec ce qu'on s'est dit là, ben on pourrait commencer avec le premier exemple qu'on a dit, celui des électeurs du Québec. Donc, la population, ce serait quoi? Ce serait les électeurs du Québec. Et les électeurs du Québec, si on va chercher une unité statistique ici, ben, ce serait tout simplement un électeur du Québec. Et là, remarquez que j'utilise le masculin seulement parce que c'est moins long à écrire pour mon tableau, étant donné que je dois l'écrire pendant que je vous le dis. Ensuite de ça, si on revient à notre exemple de l'usine, on pourrait parler de toutes nos ampoules de l'usine. Bon. Les ampoules d'une usine. Les ampoules produites, là, je ne l'ai pas écrit parce qu'il me manque un peu d'espace. Et l'unité statistique de notre étude sur les ampoules d'une usine, ça pourrait être une ampoule de cette usine. Et là, ben, on pourrait avoir une étude statistique qui vient vérifier là, à quel point est-ce que les ampoules sont fiables, quand est-ce que ça brise, puis on va tester un certain nombre d'ampoules, puis on va aller voir que les ampoules pourraient avoir une efficacité de, disons, 80 heures par ampoule en moyenne. Donc, on pourrait avoir un résultat statistique utile avec ça. Ceci étant dit, après la population de l'unité statistique, on va aller construire ce qu'on appelle un échantillon. L'échantillon est utile lorsqu'on fait un sondage parce qu'on va chercher une petite partie de notre population. Donc, l'échantillon, ce que c'est un sous-ensemble de quelques individus qui sont le sujet de l'étude. Donc, à l'intérieur de notre population, on va chercher un sous-ensemble, un sous-groupe de cette population-là qu'on va appeler échantillon. Dans cet échantillon-là, comme on a le but de faire un sondage, on veut aller sonder chaque individu de notre échantillon, donc on va consulter chaque membre de l'échantillon dans notre étude. Ensuite de ça, ben, si on voulait revenir avec les exemples qu'on a donnés, là, on se lance des chiffres au hasard comme ça, il n'y a rien de formel là-dedans. Ben, si on y allait avec les électeurs du Québec, on pourrait se faire un échantillon, un sous-groupe de, disons, 200 électeurs du Québec. Et ce sous-groupe-là, ben, on pourrait y associer certaines caractéristiques. Hein. Ça pourrait être 200 jeunes de 18 à 25 ans. Ça pourrait être 200 personnes qui vivent dans une petite ville plus éloignée. On pourrait avoir toutes sortes de caractéristiques qu'on va rajouter sur notre échantillon. Et ça, c'est ce qu'on décidera. Normalement, notre échantillon, on le veut le plus représentatif de la population possible. Donc ici,
probablement que ce serait 200 électeurs choisis au hasard, ce serait 200 électeurs choisis selon les caractéristiques de notre population. On va voir qu'on peut aller construire des échantillons avec des méthodes un petit peu plus tard, là, dans une prochaine vidéo. On verra comment aller chercher ces 200 électeurs-là de la bonne façon pour représenter la population. Ensuite de ça, pour les ampoules, ben ici, comme on a quelque chose qui est assez systématique, on pourrait dire qu'on choisit les 100 premières ampoules de l'usine. On pourrait choisir les 100 premières ampoules qui sortent à chaque jour de l'usine. On pourrait aussi choisir une ampoule à toutes les 100 ampoules qui sortent de l'usine. Il y a toutes sortes de méthodes, encore une fois, pour aller chercher cet échantillon-là. Comme je vous l'ai dit, on va le voir dans une prochaine vidéo, là où on va parler des méthodes d'échantillonnage. Pour l'instant, on définit seulement la population, unité statistique et l'échantillon. Avec ça ici, comme on est en sciences, on n'aime pas beaucoup écrire des longs mots. C'est plus difficile là, à écrire quand on veut aller très vite. Donc, on va se donner une notation. La notation, elle est très simple dans ce cours-ci, surtout pour population échantillon. On va parler de grand N pour la taille de notre population. Donc, finalement, combien il y a d'individus au total dans notre population? Ben, il y en a grand N. Si on parle de la population du Québec, je pense qu'on est rendu à 8,3 millions d'individus au Québec. Donc, on aurait un grand N de 8,3 millions d'individus. Du côté de l'échantillon, la taille de notre échantillon, ce serait plutôt petit n. Donc ici, le petit n, notamment pour notre échantillon des électeurs, ce serait 200. On a choisi 200 personnes, donc on a une taille de 200. Et pour notre deuxième échantillon, on a choisi 100 premières ampoules, donc on aurait un petit n de taille 100, ce qui veut dire que notre échantillon est de taille 100. Ceci étant dit, ça fait déjà le tour pour le sondage recensement. On a vu les grandes définitions qui vont nous être utiles par la suite, surtout lorsqu'on va arriver aux méthodes d'échantillonnage. Pour l'instant, ce que je vous suggère de faire, c'est d'aller voir dans vos notes, là, à la page 10, on a une petite liste qui vous indique quels pourraient être les individus à l'intérieur d'une population. J'en ai parlé rapidement, mais vous avez une liste un petit peu plus exhaustive là, de ce qu'on pourrait avoir dans une étude statistique. Là. Ici, on a parlé de personnes, on a parlé d'ampoules, on pourrait aussi parler d'années, on pourrait parler d'époque, on pourrait parler de villes, de provinces, toutes sortes de choses comme ça. Donc, allez voir ça. Je vous invite à aller vérifier là, si jamais vous n'êtes pas encore certain de ce que c'est. Pour la suite, je vous laisse faire les exercices qui sont dans les fiches en dessous du vidéo. Vous allez voir là, en dessous du vidéo, vers la description, là, je vais avoir écrit les exercices à faire. Je vais avoir aussi écrit les pages importantes par rapport à la matière. Puis je vous laisse travailler là-dessus. Si vous avez des questions, on n'hésite pas, hein, c'est sur Teams le plus rapidement possible. Le Teams est construit, j'ai eu le temps de le faire la semaine dernière. Donc, vous êtes en mesure de faire tout ça. Sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Donc, si vous avez des questions, on n'hésite pas.